Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les balances, vous clôturez le taroscope de novembre 2020. Et oui, le mois dernier, j'avais commencé par vous. Et ce mois-ci, j'ai fini par vous, chacun son tour. Je suis ravie de vous retrouver donc pour le tirage astrologique du mois de novembre. Pour votre signe, les balances, ascendant et signe lunaire également en balance. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui vous concernent, qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, ou peut-être par rapport à des choses qui se sont passées, qui se sont passées récemment. Ça va peut-être vous permettre d'avoir des compréhensions. Ce qui compte, c'est que vous preniez les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? C'est surtout ça qui compte. Allez, allez voir vos messages et vos énergies pour le mois de novembre 2020, les balances. Premier message. Prendre soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Oui, il faut prendre soin de son corps et on a tendance à l'oublier, ça. Hein. Vous êtes une âme qui avait un corps, vous n'êtes pas un corps qui avait une âme. Et ça, il faut bien faire la différence et la distinction. Donc, on a besoin de notre corps pour être dans la matière et pour vivre ce qu'on a à vivre sur Terre. D'accord? Donc, c'est un bon rappel pour vous, mais c'est un bon rappel pour moi également. Voilà. Allez, deuxième message pour vous. Tu es prêt ou prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Donc là, on vous dit que vous avez acquis assez de connaissances, acquis assez d'expérience pour pouvoir les transmettre. Donc peut-être que des fois, vous donnez des conseils, on vient vous voir pour donner des conseils. Peut-être des fois, vous ne vous sentez pas forcément légitime pour donner de conseils. Et pourtant, si on vient vous trouver, c'est que oui, vous avez quelque chose à donner, vous avez quelque chose à enseigner. Donc ça, ne perdez pas de vue cette faculté-là. D'accord? Allez, quelle est votre énergie ce mois-ci avec l'oracle de l'énergie? On vous parle de stratégie. Donc stratégie, ça veut dire faire un plan. Donc ce mois-ci, on vous demande de faire un plan. Alors, on vous dit aussi que c'est le moment idéal pour développer une stratégie, donc faire un plan pour atteindre vos objectifs. Donc il y a peut-être des choses, des projets que vous avez envie de mettre en action. Alors là, pour l'instant, on ne vous dit pas de les mettre en action. En tout cas, on vous dit pour l'instant de faire un plan, de planifier les choses afin de pouvoir ensuite d'organiser, on vous dit de prendre le temps d'organiser les choses. Hein, et de prendre les choses en main aussi. On vous demande d'agir de manière réfléchie et de bien viser la cible que vous voulez atteindre. Donc, si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut absolument que vous sachiez dans quelle direction vous voulez vraiment aller. Donc, pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus de votre projet. Ayez un plan réfléchi à l'esprit et structurez bien vos objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif, de votre projet, quelque chose qui pourra durer sur le long terme, afin de bien lui donner les bonnes bases pour que ce soit solide, d'accord? Les bases pour que votre projet puisse durer et soit solide dans le temps, d'accord? Allez, on va aller voir quel arcane du tarot vous accompagne. Alors, vous avez le 8 de coupe, le 8 de coupe, pardon, à l'envers. Donc, le 8 de coupe à l'envers, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, tout d'abord, le 8 de coupe, les mois associés au 8 de coupe à l'envers sont fuite en avant, confusion, manque de vision, abandon et indécision. Rien que ça. Sacrée énergie hein, pour le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe va vous forcer à faire le point sur votre situation, qu'elle soit émotionnelle, sentimentale ou professionnelle, car votre vie actuelle ne ressemble pas à ce que vous aviez imaginé. Malgré tout, si on veut voir cette situation sous un angle positif, hein, le champ des possibles s'ouvre à vous. Parce que c'est là que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne se déroulent pas comme vous voulez, mais justement, bah, là, avec la stratégie, vous vous dites, bah oui, ça ne se passe pas comme je veux, mais bah, justement, je vais réfléchir à la situation et je vais établir un plan, une stratégie, pour voir comment je peux faire pour faire les choses comme j'ai envie qu'elles soient, pour mettre en place des projets qui pourraient changer ma vie actuelle. Donc pour ce faire,
Il vous faudra simplement accepter le caractère imparfait de votre quotidien afin d'accueillir les vertus du changement. Bah oui, même de toute façon, votre quotidien actuellement ne vous plaît peut-être pas, vous le trouvez peut-être imparfait, mais de toute façon, le quotidien est imparfait. Même quand on ne s'ennuie pas et qu'on aime ce qu'on fait, il y a toujours quelque chose qui vient, pas tous les jours, hein, heureusement, mais il y a quelquefois un petit grain de sable qui fait que, bah oui, bah, c'est pas aussi parfait qu'on le pensait, mais non, c'est normal. C'est normal parce que sinon, on est toujours sinon, on serait jamais en quête d'évoluer et d'apporter du changement hein, et de sortir de sa zone de confort. Donc, le 8 de coupe est quand même un signe de changement. Vous ressentez de plus en plus d'insatisfaction et cela vous provoque une forme de tristesse en vous. Donc là, on vous dit de garder aussi à l'esprit que cette tristesse n'est que passagère. Et puis ça ne dépend que de vous aussi de changer ce qui ne vous plaît pas et de construire un avenir plus conforme à vos souhaits. Tout à fait. D'où la stratégie ici. Vous avez décidé, justement, comme vous étiez insatisfait, vous avez décidé, comme vous étiez triste de ce que les choses ne se passent pas comme vous voulez, donc vous avez décidé de faire des plans pour atteindre un nouvel objectif, hein, pour vous diriger vers quelque chose qui est plus conforme à vos souhaits, à vos désirs. Donc vous êtes en ce moment, vous êtes peut-être en pleine confusion et vous êtes conscient ou consciente des difficultés que vous traversez. Et vous éprouvez également des difficultés à trouver la solution dont vous avez pourtant besoin. D'où ce besoin de faire une stratégie, hein, de faire un plan afin de, justement, de lister peut-être les choses, ce que vous aimeriez faire, ou comment vous devriez vous y prendre pour trouver la solution ou les solutions qui vous permettront de franchir ce cap. Donc, à savoir aussi que vous ne vous êtes pas battu pour empêcher l'installation de cette insatisfaction dans votre vie, alors qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou émotionnelle, vous voyez par rapport à ce que ça évoque en vous. C'est pourquoi vous avez aussi du mal à vous défaire de vos mauvaises habitudes, hein, des habitudes qui vous nuisent en fait. Hein. Donc là, on vous demande de prendre avant tout conscience de cette part de tristesse que vous essayez tant bien que mal de cacher. Au contraire, il ne faut pas la cacher, il faut l'assumer, il faut la vivre, il faut l'accueillir, cette tristesse. Et vous devez accepter que le changement ne pourra que vous être bénéfique. Ben oui, si vous acceptez votre tristesse, si vous acceptez qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie et que ça ne va pas bien, ça va vous aider justement à établir ce plan, cette stratégie pour vous diriger vers quelque chose de meilleur, pour franchir un cap et vous lancer dans l'action, parce que finalement votre bonheur ne dépend que de vous. D'accord ? Allez, on va aller voir ce que nous dit la Diasquée. Quelles sont les énergies ? Quelle est l'énergie centrale ? La dépendance. Donc c'est la dépendance, les mauvaises habitudes. Alors ça peut être la dépendance à l'alcool, la dépendance à des médicaments, la dépendance à des drogues. Ça peut être la dépendance aussi sentimentale, une dépendance sexuelle, une dépendance professionnelle, dépendance au travail. Vous voyez, par rapport à ce qui... là, il y a des mauvaises habitudes en fait. Hein, c'est ce qu'on vous disait. Il y a des mauvaises habitudes qui vous nuisent dans votre quotidien, qui engendrent cette insatisfaction. Donc vous voyez ce qui résonne par rapport à vous. On vous dit pourtant que vous êtes protégé. D'accord, prudence. Et bien les balances, hein, vous avez un sacré travail à faire ce mois-ci. Alors, on vous dit que vous êtes protégé. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes protégés et vous allez retrouver une certaine équilibre. Alors peut-être qu'il y avait une sorte d'injustice, vous allez peut-être ressortir une situation comme une sorte d'injustice, mais on vous dit que vous êtes protégé et vous allez retrouver un équilibre par rapport à cette injustice que vous avez ressentie. Et on vous dit ici que les choses vont se faire en douceur, que vous allez être entourés de nouveau de douceur. Ici on dit attention, prudence. Prudence par rapport à vos addictions, par rapport à vos mauvaises habitudes, parce que cela pourrait nuire. Et ça pourrait vous nuire et vous pourriez en avoir en être informé. Hein. Attention. D'accord. Donc, je ne sais pas dans quelles circonstances vous pourriez être informé. Peut-être que sur vos lieux de travail, vous allez apercevoir, par exemple, si vous prenez des somnifères et vous n'êtes pas réveillé le matin, peut-être que vous allez être trop lent par rapport à certains projets. Donc, attention, on risque de vous rappeler à l'ordre ici. Hein. D'accord. Ici, on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements. Alors, par rapport à alors là, on parle de solitude et d'isolement.
Donc peut-être que vous êtes isolé et vous vous êtes retrouvé, oui, isolé, et peut-être que vous êtes dans la solitude, mais c'est peut-être volontaire. Mais vous savez pourquoi vous avez voulu cette situation. Et, euh, et là, on vous dit que ça va provoquer des désaccords. Je pense qu'il y a des amis autour de vous qui vont vous dire non, mais tu peux pas rester dans cette situation-là, c'est pas possible, il faut que tu te bouges. D'accord? Donc là, il va y avoir des désaccords, il va y avoir euh, comme des rappels à l'ordre de votre famille ou de vos amis et qui vont pas vouloir vous laisser dans cette situation-là. Hein. Vous êtes soutenu, c'est très bien. Donc là, il va y avoir des disputes par rapport à ce choix que vous avez fait, mais ça va, parce que ça ne plaît pas à tout le monde que vous retranchiez. Alors peut-être que vous avez besoin d'introspection, mais alors dites-le. Faites part justement de vos sentiments, de votre tristesse. Dites que vous êtes triste, justement, qu'en ce moment ça ne va pas bien. Expliquez, que ça évitera peut-être des disputes et des incompréhensions de l'autre côté. D'accord? On vous dit aussi que vous êtes protégé par rapport à quelqu'un qui essaye de vous... pas vous arnaquer, c'est pas le mot, c'est trop fort comme mot, mais qui essaie de vous tromper, pas de vous trahir, mais de quelqu'un qui porte un masque, qui essaie de vous illusionner en fait, qui vous fait croire quelque chose, qui vous dit que c'est, qui essaie de vous convaincre que quelque chose est vert alors que c'est rouge, d'accord? Donc là on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette personne qui est rusée, qui essaie de vous tromper en quelque sorte. Et que vous allez avoir les éclaircissements qu'il faut. Donc, vous n'allez pas vous laisser avoir, d'accord? Vous n'allez pas vous laisser avoir. Ici, on vous parle que vous allez... oui, que vous allez retrouver un équilibre par rapport à une forme d'addiction, par rapport à une dépendance. Mais que, afin de retrouver cet équilibre, cette dépendance, vous allez vouloir vous isoler. Pour retrouver, alors vous isoler, je ne dis pas que vous allez renoncer à votre entourage, que vous allez laisser tomber vos amis ou quoi que ce soit, mais vous allez être vraiment en introspection, vous allez chercher à comprendre pourquoi vous avez pris ces mauvaises habitudes, pourquoi vous êtes dans cette addiction, pourquoi vous êtes dans cette dépendance. Vous allez chercher à comprendre pourquoi. Justement, pourquoi vous allez chercher à comprendre pourquoi pourquoi vous allez chercher à comprendre pourquoi vous êtes dans cette dépendance? Parce que vous voulez changer de cap, vous voulez changer, vous voulez évoluer. Vous en avez marre d'être dans ces mauvaises habitudes et dans ces mauvaises habitudes qui provoquent cette tristesse et cet isolement et cette solitude. Vous avez envie de vous sortir de cette solitude et c'est plutôt tout à votre honneur. Et mais de toute façon, vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver parce que c'est un signe de changement. Le 8 de coupe est un signe de changement, et c'est un signe de changement positif. Donc oui, vous êtes peut-être dans une mauvaise phase, mais c'est pour aller vers le mieux. Et puis, quand vous aurez franchi ça, quand vous serez sorti de ça, vous aurez franchi un cap et vous aurez évolué, vous aurez tiré des leçons. Et c'est ça qui vous permettra ensuite de vous sentir légitime, certainement, pour enseigner et transmettre votre expérience à d'autres personnes. Ici, on vous parle de générosité, de douceur. Donc, vous allez avoir des nouvelles douces, généreuses. Et à mon avis, ça, c'est un coup de foudre. C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer elle va avoir un coup de foudre par rapport à vous, qui va se manifester en vous donnant de ces nouvelles. Et c'est suite à ça que vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez failli passer à côté de quelqu'un de formidable. Et vous aussi, vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne. Bon, c'est un coup de foudre peut-être rétroactif, mais vous allez avoir un coup de foudre. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous donner l'impulsion de vouloir changer des choses dans votre vie. D'accord? Donc là, on vous dit que de vous faire preuve de générosité envers vous. Soyez bienveillant, soyez généreux par rapport à vos dépendances. Et regardez, ne vous jugez pas trop sévèrement. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Car vous allez avoir des éclaircissements, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes tombé dans ces mauvaises habitudes, pourquoi vous êtes tombé dans ces dépendances. Et quand vous allez comprendre ça, en vous apportant de la bienveillance et de la douceur, vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir répondre à ces questions. Et à partir de là, ça va vous provoquer un déclic, d'accord? Vous allez pouvoir franchir un cap et laisser tomber et vous diriger vers quelque chose de meilleur pour vous et laisser tomber ces addictions-là, ces dépendances, d'accord? On vous dit aussi que vous êtes protégé par rapport à ces dépendances
qui malgré tout sont arrivés dans votre vie par accident, on va dire. En fait, il y a une situation bien précise qui a dû provoquer ça. Vous êtes tombé dans des mauvaises habitudes et là, vous en avez marre. Vous comprenez en fait que c'est pas la bonne voie à suivre. Donc, la protection, oui, va vous faire comprendre que vous êtes dans une mauvaise phase, dans une mauvaise passe, que vous êtes sur un mauvais chemin, sur une mauvaise pente, et vous allez pouvoir trouver la force de redresser cette pente. Voilà ce qui est des énergies avec la Liasquée, des messages avec la Liasquée. Et bah dis donc, quand vous sortirez de ça, les balances, vous en sortirez grandi, hein, croyez-moi. Allez, on va aller voir quel animal va vous accompagner ce mois-ci. Quel animal pour les balances, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre, quel animal va accompagner les balances. Non, moi j'en aurais voulu. Quoi que c'est retourné. Et c'est le corbeau. Bon, on va prendre le corbeau. Il me parle bien, le corbeau. Il m'a fait tilt. On va aller voir ce qu'il nous dit. Voyez comme il est joli. Le corbeau, et on nous parle, ben voilà, de transformation. Donc, je vais vous dire le paragraphe sur la transformation. Donc, le corbeau fait partie de la famille de la transformation. Et après, on ira voir son message. Alors, la transformation, lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Alors là, je dirais plutôt que c'est une transformation intérieure, mais qui va avoir un impact sur tout le reste. Hein. Parce que je pense que quand vous saurez, c'est parce que vous aurez pris conscience de ces dépendances que vous allez vouloir changer des choses dans votre vie, de vos mauvaises habitudes. Ça peut être une dépendance au chocolat, hein, enfin, je veux dire, il n'y a pas que des grosses dépendances, mais c'est un exemple. Mais quand vous aurez pris conscience de ce qui ne va pas très bien dans votre vie, ça va vous permettre justement de vous transformer et d'avoir une transformation, et ça va transformer toute votre vie. Hein. Ça, il y a à n'en pas douter. Donc, on était où? La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture, une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Oui, bah, c'est pour évoluer, mais puis c'est pour évoluer sur le long terme. Hein. Alors, quel message le corbeau a à transmettre? Le corbeau... Offre à la terre ce qui vient de la terre, car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. C'est ça, abandonner votre tristesse. C'est peut-être que votre tristesse est due à quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Bah, c'est surtout ça. Hein. Donc là, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. On vous demande justement de les abandonner pour renaître. Alors, lorsque le corbeau apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. Le corbeau vous invite à vous détacher des relations mortifères. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Ben, on est exactement là-dedans. Hein. C'est les dépendances, c'est les habitudes que vous avez prises et vous êtes dans l'insatisfaction par rapport à quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous y a amené, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Donc l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance. Et ben voilà. En fait, c'est ça. Vous devez abandonner quelque chose pour renaître. Hein. Cela peut être la fin d'une histoire amoureuse toxique, la fin d'un métier qui ne vous correspond plus, d'un lieu de vie trop petit, trop chargé de souvenirs ou plus adapté, ou simplement l'invitation à laisser mourir une façon d'être, une vieille habitude. Une dépendance, hein, c'est moi qui le rajoute, hein, une dépendance, quelque chose comme ça, une addiction. Le corbeau vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Le corbeau est un animal lié à la magie. Il ouvre la porte de l'autre monde. Il est le guide de nombreux rituels ésotériques. Chez les Tibétains, il est reconnu comme une émanation du grand protecteur des enseignements sacrés. Vous voyez, enseignements sacrés, on en revient aussi à ici transmettre. Hein. Donc, vous avez des choses... Cet état que vous vivez actuellement, c'est pour mieux renaître, c'est pour mieux vous aider à transmettre aussi.
Il vous ouvre il vous ouvre sur une autre dimension. Il est porteur de l'amour véritable et de la fidélité. Du reste, les corbeaux sont des oiseaux qui sont fidèles toute leur vie en couple. Le corbeau est porteur de son paradoxe. Son cri fait peur et le son de son nom, corbeau, vous rappelle que pour voir la beauté, il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Et oui, hein. Là, le corbeau, corps, C-O-R-P-S, comme le corps, hein, notre corps, beau, B-E-A-U. Donc, vous voyez, on vous disait aussi de prendre soin de votre corps. Tout est lié. J'adore les cartes pour ça. Elles se répondent bien. Donc voilà, le corbeau va vous accompagner tout au mois de novembre pour vous aider à votre renaissance, à quitter vos mauvaises habitudes, à quitter votre zone de confort actuelle qui finalement ne vous satisfait plus et ne vous satisfait pas, pour justement vous accompagner dans le changement. C'est résumé, mais c'est bien résumé. Allez, un message de lumière pour vous les balances, pour terminer cette vidéo. J'ai tout qui glisse. Vous n'avez pas le tirage le plus facile, les balances, ce mois-ci, mais c'est un très beau tirage quand même. C'est un tirage qui est plein d'espoir et qui vous ouvre sur plein de possibilités, en fait. Retrouver mon identité, bah vous voyez. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux, que je suis. Bah, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je pense que c'est une très bonne conclusion pour ce tirage, qui est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup, hein. C'est sûr que c'est pas facile, il y a des étapes qui vont pas être faciles, mais je pense qu'à l'issue de ce mois de novembre, vous pourrez être fiers de vous. Voilà les balances, j'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas qu'elle vous a apporté des renseignements, des messages que vous aviez besoin d'entendre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche de notification. Je vous dis merci d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre et il sera peut-être pas simple, mais il sera beau au final. Je pense que quand vous regarderez ça dans quelques temps, quand vous regarderez en arrière, vous verrez le chemin que vous avez parcouru et vous ne pourrez qu'être fiers de vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse les balances et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.